Voilà, c'est bien mis. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose donc aujourd'hui une vidéo sur la cuisson des encornets, des tentacules d'encornets, car c'est assez compliqué, on va dire, d'obtenir un résultat tendre quand on les fait cuire à la maison. Alors j'ai trouvé une super recette que je vais vous montrer donc en image de plus près pour obtenir vous aussi des tentacules bien tendres et savoureuses pour nos plats d'été. Allez, à tout de suite en gros plan. Alors voilà, dans un premier temps, vous prenez un faitout. Donc là, moi, c'est un héritage de ma grand-mère. C'est toujours dans les plats en fonte, je trouve qu'on fait le meilleure recette. Donc voici. Et j'ai fait bouillir de l'eau. Donc là, elle est vraiment à ébullition, prêt à recevoir les tentacules d'encornet. Donc ça, c'est la première chose à faire, à comprendre. Je fais pas cuire mes encornets en départ à froid dans l'eau, mais vraiment comme ça, hein, en ébullition. Donc prévoyez beaucoup d'eau. J'ai préparé également pour le bouillon, parce que la tentacule d'encornet n'a pas forcément trop de goût. Il faut vraiment mettre dans l'eau de cuisson ce qu'il faut comme épices. Alors du sel, et ça c'est au choix. Moi j'ai des intolérances alimentaires dans certaines épices, donc j'ai pris du paprika, du curcuma, et là c'est de la coriandre. Mais vous pouvez aussi mettre à votre goût, bien entendu. Voilà, on se retrouve dans mon évier, on a la tentacule. Alors pour mon faitout, moi j'ai pris donc 1,4 kg. Voilà, 8,90 € le kilo à Carrefour. Voilà, pour ceux qui voient. Donc voici la grosse tentacule que je vais cuire. Donc avant tout, moi, personnellement, hein, je la rince avant de la mettre à bouillir. Voilà, je m'assure que soit, on va dire, en bonne santé, que ce soit pas un glion pas terrible, quoi. Hein. Bon, en général, je fais confiance quand même à mon poissonnier, mais bon. Voilà, c'est un contact avec la matière, bon c'est pas forcément agréable pour beaucoup, mais je m'assure qu'en fait tout va bien, elle est bien nettoyée, il n'y a pas de problème. Allez, c'est rincé, et ensuite je vais découper mes tentacules. Pourquoi? Parce que dès que je vais les mettre dans l'eau chaude, elles vont se rétracter et se tordre, et c'est plutôt pas mal. C'est ce que je fais. Là, ce gros bout là, c'est de la grosse matière. Bon, il y aura du déchet, mais je n'enlève pas la peau là, que moi perso je mange pas, de suite. J'attends vraiment que ça cuise. Alors, en gros, comment je les prépare, c'est tout. Comme ça. Allez, on se retrouve au faitout. Voilà, donc de retour au plan de travail. Alors, mon plat est forcément très chaud, vous voyez, ça bout très fort. Je vais mettre mes épices, un peu, donc un peu de sel. Après, c'est à votre goût, suivant si vous aimez très salé ou pas. Hein. Donc paprika, là un peu de curcuma, un peu beaucoup, et mes herbes. Alors, petite herbe aromatique, je vais les mettre après. Allez, je mets dans mon bouillon mes bouts de tentacules. Et voyez, ne serait-ce que de mettre les tentacules, l'eau elle ne bout plus. Je maintiens toujours à feu fort, donc on fait tout. Je vais de nouveau recommencer à ébullition.
Et ceci pendant 40 minutes. Voilà. Donc, vous voyez là, les petites tentacules, bah, elles se rétractent un petit peu. La peau s'en va d'elle-même quand c'est vraiment très chaud. Donc c'est super facile à faire, hein. Vous avez vu, rien de compliqué. Et là, je vais mettre un petit peu de coriandre pour le goût. Faut pas du tout hésiter par contre pour les aromates, hein. N'ayez pas peur. Vous voyez, moi j'hésite pas, hein. Je vais remettre même un petit peu de paprika, j'en ai pas trop mis. Voilà. Je vous fais un petit plan de près là. Vous voyez. Donc là, 40 minutes. Je surveille mon feu, il faut toujours que je sois là pour pas que ça déborde de la cocotte. Ça va, faut rester à côté parce que ça va déborder un petit peu. Donc il faut ajuster le feu, la flamme, pour maintenir cette ébullition comme ceci. Vous voyez, ça mijote. Mais ça, c'est un jeu de flamme, hein, entre cuistot et matière. Voilà. Donc, il faut toujours rester, en gros, fermé un maximum pour que les aromates et la cuisson se fasse très bien. Mais en même temps, il faut vraiment rester auprès du feu, hein. Vous pouvez, pendant 40 minutes, c'est votre rôle, c'est surveiller le feu. Allez, eh ben, bonjour. Donc nous sommes le lendemain et je l'ai mis hier soir, donc quand c'était bien froid, eh bien au frigo, hein, pour que ça passe toute la nuit et que ce matin je ne sois pas pressée non plus par ces grosses chaleurs à le préparer. Donc voilà. Ce qui est important quand même, c'est qu'il ne faut pas le laisser refroidir pendant 8 heures et le laisser dehors pendant des fortes chaleurs. Si vous le faites en plein hiver et que vous le mettez sur votre balcon toute la nuit, mais qui fait -4, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, on est en période de canicule, il faut penser à le mettre au frigo. Allez, ça c'est dit. Maintenant, eh bien voilà ce qu'on obtient. Donc, une mixture appétissante. Alors, pour la peau, voilà, moi ça je mange pas, hein, ça. Eh bien, quand c'est cuit, ça s'enlève vraiment tout seul, vous voyez. Il y a juste à frotter dans le jus de cuisson et à enlever cette petite peau. Voilà. Et j'ai préparé à côté un petit chinois pour recevoir les tentacules nettoyés. Après, il y en a qui le mangent, ça, hein. Bon, moi, perso, j'aime pas trop ce qui est gluant. donc je les prépare. Voilà, j'enlève ça. Et voilà, donc, on passe à la planche à découper. Moi, je fais des petits bouts comme ça. Donc, on voit bien au couteau que c'est très tendre. Pour vous rendre mieux compte. On a tous des couteaux comme ça, là, qui ne coupent pas. Voilà, regardez. Même avec un couteau qui ne coupe pas beaucoup, voilà ce que ça donne. Ou pire, ça, ce genre de couteau. Et voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée
de la texture à la fois ferme mais tendre. Et c'est ça qui est appréciable. Je crois même que je vais m'en reprendre un. Oh là 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 là. C'est l'avantage quand on fait la cuisine, c'est qu'on peut goûter aussi, quoi. Voilà, quoi. Les personnes à qui vous allez faire déguster votre plat ne sauront pas que vous avez mangé peut-être une tentacule. Bon, allez, bye. Voilà, moi perso, bah, je le mets dans ce contenant. Voilà, petit bonus. Avec un filet d'huile ou pas, parce que vu le prix de l'huile aujourd'hui, perso, ça fait réfléchir. Ça va être très très vite mangé. Donc, si vous voulez pas le manger, on va dire, dans la journée ou le lendemain, vaut mieux mettre de l'huile pour que ça se conserve. Mais si dans les 2 jours c'est mangé, vous pouvez les laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Et moi je sais qu'avec Sylvain, ce kilo il va y passer vraiment très très vite. Hein. En 2 jours c'est plié. Hein. Donc pas besoin de mettre de l'huile. Mais dans l'huile là. Et ben voilà. Pas mal, hein? Ça dans une bonne petite salade, en pleine canicule, c'est parfait. Au frigo, et voilà. Il n'y a rien du tout comme déchet, hein. Vous avez vu ma planche? Voilà. Juste de ça, là. Ce petit truc transparent. Hey, zou. Voilà, c'est la canicule aujourd'hui, j'en peux plus. Donc, eh bien écoutez, la vidéo va se terminer, je vais discuter, je vais savourer un bout devant vous. Ça se passe de mots, il y a plein de saveurs. À vous maintenant de vous régaler. Je vous souhaite de très 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 bonnes vacances et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poster un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis de mettre un pouce et de partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!